L'objectif principal de cet accord entre l'Union européenne et Monaco est de permettre à la principauté et à tous ses acteurs économiques de participer au marché intérieur européen qui représente pas moins de 500 millions de consommateurs. Il faut savoir que Monaco par le passé s'est trouvé impliqué dans la construction européenne par le jeu normal des conventions avec la France. Or, progressivement, la France, comme tous les États membres, a choisi de transférer une partie de ses compétences à Bruxelles. Actuellement, il existe des obstacles qui entravent notamment les exportations des marchandises produites à Monaco dans les pays de l'Union européenne. Obstacles susceptibles de s'accroître dans le futur faute d'accord. C'est ce qui a amené donc la principauté à négocier avec l'Union européenne conformément aux souhaits de l'UE, autrement dit créer un cadre de relations avec les petits États européens. Monaco a entamé ses négociations aux côtés de la principauté d'Andorre et de la République de San Marin. C'est certainement important de négocier avec Monaco. En fait, les services de la Commission européenne ont fait une analyse à partir de 2012 pour examiner quelles sont les options possibles pour la relation entre l'Union européenne, Monaco, Saint-Marin et Andorre. C'est un accord qu'on veut négocier en tenant compte des spécificités de ce pays. Comme nous le demande d'ailleurs, c'est dans le cadre du traité de l'Union, de tenir compte des spécificités des pays voisins de l'Union européenne selon leur taille. Nous allons tenir compte et également des objectifs que nous avons dans le cadre du marché intérieur de l'Union européenne. Des réunions de négociation ont lieu toutes les 6 semaines environ à Bruxelles et pour ce faire, l'administration monégasque s'est organisée sur 3 niveaux. Il y a d'abord l'équipe de pilotage qui est présidée par le souverain et qui globalement rassemble tous les membres du gouvernement princier. Ensuite, il y a l'équipe de négociation qui, elle, est emmenée par Gilles Tonelli et qui participe donc tous les mois et demi à peu près aux séances de négociation. Et ensuite, le dernier échelon, c'est la cellule Europe, dont je suis responsable, et qui est en fait un groupe de travail interministériel qui coordonne, prépare les dossiers de négociation en lien avec tous les services administratifs qui peuvent être intéressés par ces négociations. Donc ça concerne beaucoup de gens dans l'administration. Au départ, les travaux ont débuté sur le cadre institutionnel, c'est-à-dire les modalités de mise en œuvre de ce futur accord. Les discussions ont ensuite porté sur les différents aspects du marché intérieur, tout d'abord avec la libre circulation des marchandises. Les négociations sur la libre circulation des marchandises sont toujours en cours et désormais les discussions se portent également sur la libre circulation des services. Les membres de la Commission européenne ont fait par exemple ce mardi une présentation générale aux délégations d'Andorre, de San Marin et de Monaco sur le droit européen en matière de libre circulation des services dans le domaine de la vente au détail, de jeux d'argent, des services postaux, de la protection des données ou encore par exemple de l'audiovisuel. Et prochainement, 2 autres chapitres seront étudiés et négociés selon les spécificités du pays, la libre circulation des capitaux et la libre circulation des personnes. Concrètement, la négociation de chacun de ces chapitres de l'accord s'articule en 4 phases. On a 4 sessions différentes. La première, c'est la présentation du droit européen par la Commission européenne. La deuxième session, c'est un échange de vues avec la délégation monégasque. La troisième session, en fait, on a un projet de texte qui nous est soumis. Et la quatrième session, qui peut durer plusieurs sessions, en fait, ce sont vraiment les négociations dynamiques avec le texte qui est projeté et on négocie article par article. On prépare bien ces négociations en amont avec nos consultants, avec la direction des affaires juridiques, avec tous les services de l'administration et on essaye de se coordonner aussi parfois avec Andorre et Saint-Marin pour avoir des positions communes et avoir des propositions d'amendements, de textes à cet accord. Donc les négociations sont vraiment menées point par point sur chaque article. Ces négociations vont prendre plusieurs années pour aboutir à un accord d'association. En parallèle, des discussions ont été entamées avec les autorités françaises car le futur accord d'association devrait modifier certains accords bilatéraux.